Au fin fond des collines de l'Est de la République démocratique du Congo, plus de 200 groupes armés se disputent le contrôle des ressources minières depuis 2 ans. Le mouvement rebelle M23, formé en 2012 par d'anciens militaires opposés au gouvernement congolais, prétend défendre les membres de l'ethnie TSI persécutée. Il dénonce les bombardements aveugles du gouvernement et affirme protéger la population locale. De l'autre côté, l'alliance rebelle ADFL lutte aux côtés de l'armée congolaise contre le M23. Les affrontements et les accusations d'atrocités se multiplient, chaque camp rejetant la faute sur l'autre. Dans cette guerre interminable, les tensions ethniques et les intérêts politiques exacerbent les violences, alors que les habitants subissent les conséquences de ces conflits meurtriers. Le conflit entre les pays voisins provoque des combats violents dans la région de Kivu, avec le Rwanda soutenant le M23. Les civils sont les premières victimes de ces affrontements. Des pertes tragiques. Les blessés affluent dans les hôpitaux, où les chirurgiens de la Croix-Rouge font face à un afflux constant de victimes. Les déplacés vivent dans des conditions précaires, exposés à des épidémies telles que le choléra. Delphin, un travailleur humanitaire, tente d'apporter de l'aide médicale aux populations affectées. La situation humanitaire est critique, avec des millions de personnes ayant besoin d'aide alimentaire et médicale. Le récit raconte l'histoire d'une femme qui a fui Kibimba en octobre 2022 à cause des combats impliquant le M23, laissant son mari travaillant comme moto-taxi. Elle vit dans un camp avec sa famille, manquant parfois de nourriture et ressentant de la mélancolie. Ils se sentent mal à l'aise et ont peur de retourner chez eux en raison de la présence du M23, qui aurait exécuté des personnes accusées de coopérer avec l'armée. Un porte-parole du mouvement M23 défend ses actions et met en avant des projets tels qu'une centrale hydroélectrique pour le bien-être de la région. Malgré les critiques pour violation des droits de l'homme, le porte-parole affirme qu'à Bagana, une ville conquise par le M23, la population vit en paix et peut commercer librement. La région de Bunagana est extrêmement fertile, permettant d'avoir des provisions en quantité, malgré des difficultés économiques. Le groupe armé M23 revendique la paix dans la région, mais une passante se plaint de sa situation difficile. Les civils de la région ne peuvent pas s'exprimer librement sur leurs sentiments envers les rebelles. Dans un camp près de Goma, des déplacés montrent la peur qu'inspirent les rebelles. De retour à l'hôpital, une femme exprime son désir que sa nièce devienne médecin ou infirmière. Malgré les difficultés, elle veut offrir à sa nièce une bonne éducation. Après plus d'1 an d'épuisement, les femmes espèrent un retour chez elles, mais les civils restent pris dans un cycle interminable de conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo.